Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur KinéWeb. En tant que kiné libéral, il est important d'avoir une vision d'entrepreneur afin de pérenniser son cabinet. J'aime beaucoup l'image des consignes de sécurité des avions où, avant d'aider autrui à mettre un masque à oxygène, il est important de l'avoir mis soi-même. Il est tout à fait possible également d'avoir une vision encore plus large en diversifiant son activité afin que celle-ci se soutienne mutuellement. Et aujourd'hui, c'est un immense plaisir d'accueillir Hakim Azizi, kinésithérapeute, multi-entrepreneur et investisseur, pour nous partager son parcours et sa vision. Alors, merci beaucoup Hakim de nous avoir rejoints. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce qui t'a amené à diversifier tes activités? Enchanté Julien, merci de m'inviter ici. Je suis Hakim Azizi, je suis diplômé de kinésithérapie depuis 2014. Euh, j'ai étudié aussi un peu l'ostéopathie sans en aller chercher le diplôme. Euh, j'ai développé mon premier cabinet en 2014 où j'ai revendu mes parts à mes associés en 2018 et j'ai relancé mon propre concept en 2020 qui est Body House Kiné, qui a cartonné. À la base, je reprenais simplement, je travaillais plus qu'une, deux journées par semaine. Euh, J'avais une maison qui me servait pas. Je me suis dit, bah tiens, allez, je vais me faire une petite salle en bas, en rez-de-chaussée, tranquillou. Et finalement, je suis arrivé au stade où j'ai transformé, rénové totalement toute la maison, qui fait maintenant, elle est passée de 120 mètres carrés à 240 mètres carrés. Et j'ai fini par créer un deuxième cabinet, puis un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, et on devrait être à 25 body house kiné ouvertes avant fin 2024, quoi. Donc un développement assez stratosphérique. Et dans tout ça, du coup, je me suis diversifié dans le sens où, comme je te disais, dans dans notre premier entretien, ce qui m'a fait percuter avec ça, excuse-moi, c'est que j'ai pris une plainte sur le dos en fait en 2018 euh, euh, pour un motif complètement délirant à mon sens. Mais bon, avec ça sur le dos, tu te dis, ok, mon activité de kiné en fait est super précaire. C'est sur quand on est kiné, médecin, toutes ces choses-là. Alors oui, c'est sûr qu'on peut gagner de l'argent. Euh, c'est un métier très passionnant, mais le jour où on te coupe cette épée Damoclès, où on te coupe ça, quoi, par une suspension, par un problème de vie ou autre, et ben, tu te retrouves à plus avoir de revenus, quoi. Donc, quand j'ai eu cette plainte, je me suis dit, il va falloir que j'ai 3 4 ans, 5 ans pour le temps des appels et compagnie et tout ça pour diversifier d'autres activités. Et j'ai commencé à lancer un deuxième, un troisième, un quatrième, en voyant la rentabilité du premier modèle, en fait. Je me suis dit, bah, allez, go. Moi, j'étais très investisseur sur des apparts particuliers. Je me suis dit, j'ai comparé mes investissements particuliers et mes investissements professionnels. Et je me suis rendu compte que c'était complètement fou et délirant de rester sur de l'appartement pour du particulier, quoi. Et c'était beaucoup plus enrichissant et humainement parlant, hein, et financièrement parlant, de créer de l'investissement immobilier médical, quoi. C'est beaucoup plus serein, c'est beaucoup plus humain, c'est beaucoup plus simple à mettre en place, c'est beaucoup plus fun pour moi. Et voilà, et du coup, je me suis demandé, tiens, comment je pourrais créer une vingtaine de cabinets en France. Je me suis dit que je pourrais pas faire seul, et j'ai eu l'idée de conceptualiser mon modèle, quelque part le franchiser, même si c'est pas une franchise, et de trouver des associés dans différents secteurs qui voudraient eux aussi ouvrir des cabinets selon le premier modèle de Body House Kiné qui est à Montreuil. Et ça a été un franc succès parce que je permets à des gens qui ne sont pas du domaine médical de profiter de cette, euh, de cette niche, hein, quelque part, comme niche hein, d'immobilier médical. J'ai pas de mal à parler de ça, j'ai pas de mal à parler du fait que ça soit beaucoup plus rentable qu'un investissement particulier. Euh, c'est très enrichissant aussi parce qu'aujourd'hui, grâce à nous, voilà, on a aujourd'hui 7 cliniques, une quarantaine de kinésithérapeutes en tout, hein, qui voient chacun une vingtaine, 20-25 patients par jour. Donc aujourd'hui, on peut estimer que grâce à ce qu'on fait, il y a énormément de patients qui sont vus, il y a énormément de kinés qui bossent. On a créé des conditions pour des kinés qui sont juste irrésistibles et qui sont très honnêtes pour tout le monde. Là où j'ai l'impression que beaucoup de confrères se gavent
quand moi j'ai beaucoup de kiné au téléphone et que je vois leurs conditions de boulot en termes financiers, en termes de structure ou tout ça, je me dis qu'il y a un énorme créneau à prendre. Et nos offres sont très très correctes pour les kinésithérapeutes. Pour te donner un ordre d'idée, hein, Boulogne qu'on a créé le 20 juin était complet au 28 juillet alors que j'avais même pas fini mes travaux, que j'ai même pas eu mon matériel. Donc toutes les places ont été bookées 8, tellement l'offre était irrésistible. Et l'offre, pour nous, est très, très correcte, c'est-à-dire qu'elle permet de dégager un bénéfice relativement intéressant. On choisit en fait de manger, mais de manger moins que les autres, hein, parce que les autres, j'ai l'impression déjà qui se gavent. Je dis pas les autres tous, hein. Il y a des cabinets qui sont très très bien, mais il y a des fois, tu tombes sur des choses où les rétros sont exorbitantes, où les services sont néants, où les titulaires t'imposent des heures, t'imposent des domiciles, ils se prennent pour un patron, je crois qu'ils n'ont pas à l'être. Là où nous, on leur laisse la pleine liberté et on les oblige à rien. Ils prennent les vacances qu'ils veulent, ils font les domiciles qu'ils veulent, ils voient le nombre de patients qu'ils veulent, ils voient la patientèle qu'ils veulent. On leur achète du matériel très volontiers. On les laisse complètement libres. Ils sont propriétaires de leur patientèle, là où la plupart des titulaires gardent en fait la patientèle et tout en un fait que les cabinets plaisent énormément aux patients, les cabinets plaisent énormément aux kinés et du coup notre modèle fonctionne très bien. Je prends toujours l'exemple du Y, en fait. Si tu veux que le Y soit là, il te faut une entrée de kiné, il te faut une entrée de patient. Et si tu trouves les deux, tu as ta dernière barre qui fait que ton modèle fonctionne quoi, un peu l'image du ciel et de la terre. Quoi. Si tu veux que ton idée du ciel descende en terre, et le Y est une des meilleures voies pour ça. Quoi. Bah, Voilà, et là, justement, est-ce que tu me disais que tu as créé ton cabinet Body House il y a 3 ans finalement, Body ouais, House Kiné, et, et maintenant tu as créé quasiment, enfin tu es en train d'en créer en tout cas sur 12 mois une dizaine, tu en es à 7 actuellement, mais tu en as encore qui vont s'ouvrir dans les semaines qui viennent partout en France. Mais est-ce que tu peux déjà me parler un petit peu du concept de Body House Kiné justement, ce qui le rend un petit peu unique vraiment, des lieux qui sont finalement nourrissants, qui sont enrichissants, où on se sent bien bosser, où tu te sens, où on laisse quelque part complètement libre nos kinés, on les met dans des structures qui sont quand même assez bien rénovées. Et là, pareil, tu vas trouver des cabinets qui sont peu désuets, sans critiquer les autres ou autres. Tu vas trouver des cabinets où il y a très très peu de matériel. Tu vas trouver des cabinets où il n'y a pas de secrétariat. Nous, on leur fournit un matériel assez chouette, assez performant. On leur fournit des locaux qui sont assez cool. On leur fournit des services qui sont relativement assez cool. On gère toute leur partie téléphonique, tous leurs indus, euh, toutes ces choses-là. Voilà pour le concept de base. Et après, ça reste des cabinets de kinésithérapie. J'aime pas dire le mot cabinet parce que moi, quand je vais au cabinet, c'est que je vais aux toilettes en général, en fait. Donc, je préfère le mot clinique parce que c'est là qu'on étudie, qu'on cherche, c'est là qu'on fait du clinica et toutes ces choses. Tout ça existait déjà, mais on a juste mis les bons ingrédients ensemble qui font que la salade de fruits est bonne, Donc, quoi. typiquement, le cabinet, il a une organisation qu'on retrouve enfin, la clinique, les cliniques ont une organisation qu'on retrouve un petit peu dans les différents établissements ou c'est Ouais, vraiment bah, libre juste à chacun. la charte de qualité est la même partout. Et, ce qui va juste changer, c'est le lieu, en fait, quelque part, quoi. Demain, tu veux changer de body house kiné. D'ailleurs, on a des kinés comme ça qui transvasent. Il y en a, par exemple, là, sur celle qu'on voit dans le sud, à Beau Soleil, il y en a déjà de Paris qui ont booké leur place là-bas parce qu'ils savent que ça va être les mêmes conditions, que c'est juste simplement les murs et la déco, quelque part, qui va changer. Mais l'organisation de fond est strictement la même, quoi. D'accord. Est-ce que c'est plutôt orienté sur certains types de kinésithérapie, la kinésithérapie manuelle ou la pédiatrie Nous, ou c'est libre justement? voilà, on est plutôt orienté, c'est-à-dire que je veux pas d'électricien. Encore une fois, je critique aucun collègue, hein. Quand je vois certains cabinets qui ont 5-6 patients par demi-heure, qui leur font tous des électrodes, des ventouses, du chaud, qui les massent 2 minutes, moi je trouve que je ne fais absolument pas du bon boulot quand on fait ça et je suis persuadé que personne ne fait du bon boulot avec ça. Alors c'est sûr que ça rapporte beaucoup d'argent, mais derrière la finalité est que moi je me sens pas épanoui quand je fais ça. Donc on cherche des profils qui oui sont orientés vers. On est étiqueté nous clinique de kinésithérapie manuelle et de réathlétisation. Donc on est orienté manuel et on est orienté sport, retour au sport et toutes ces choses-là.
Et on demande à nos kinés de limiter le nombre de patients par heure pour garder une qualité de travail, et chose qu'on trouve de plus en plus dans les cabinets. Et c'est assez cool à voir, quoi, mais choses qui n'étaient pas forcément présentes il y a quelques années, quoi. J'ai reçu encore des candidatures où les gens me demandent s'ils peuvent voir une dizaine de personnes à l'heure, combien ils ont de box à disposition, est-ce qu'on a de l'électrothérapie, toutes ces choses-là. Et ça, moi, j'en veux pas chez moi, quoi. Pour revenir un petit peu à la partie de création des nouveaux cabinets, en fait, comment ça se passe, la création de nouveaux cabinets? C'est vraiment toi qui gères toute cette Yes, partie-là? bah, si tu veux, c'est des investisseurs extérieurs qui me contactent et qui me disent, voilà, moi, je veux ouvrir une BHK ici. Moi, je m'occupe pour eux, donc ils me payent pour ça, pour avoir une partie des parts de la société. Moi, je m'occupe de trouver le lieu, m'occupe d'étudier la zone, de faire le business plan, de trouver les locaux, de les rénover. J'ai toutes les équipes pour ça, hein, aussi bien en termes d'agents immobiliers, en termes d'entrepreneurs sur nos chantiers, en termes d'avocats, d'experts comptables et toutes ces choses-là. Et la personne, au final, bah, je lui laisse les clés, celle qui s'occupe de la gestion immobilière derrière. Donc, je permets à quelqu'un qui n'est pas du domaine médical de s'associer avec moi et de profiter la rentabilité de ces modèles. Et j'ai pas peur de le dire, hein, c'est sûr que c'est beaucoup plus rentable et ça rend beaucoup plus service que acheter et louer des appartements, quoi. Voilà, et ça prend beaucoup moins de temps parce que les kinés sont tous autonomes quelque part. Ils sont tous leurs propres patrons, donc nous, on n'a pas à être derrière leur dos. D'accord. Donc, en fait, avec ce modèle-là, tu disais, il y a vraiment une hyper-croissance qui est arrivée avec des investisseurs donc, externes, des kinés qui sont intéressés par ce modèle-là, cette proposition-là aussi. Euh, comment est-ce que tu arrives à gérer les problèmes qui sont liés à l'hyper-croissance des fois? Donc, tu parles d'investisseurs externes, mais il y a aussi des démarchages auprès des banques, je suppose. Comment ça se passe à ce niveau-là? Oh, bah, c'est moi qui gère tout, hein, au niveau des banques, compagnies, les contacts. En ce moment, c'est un peu compliqué avec les banques parce qu'elles nous demandent des apports qu'elles n'ont jamais demandé avant. Là, par exemple, hier, sur le cabinet qu'on lance au TEJ, ils nous prennent le dossier en nous disant que 10% suffit. Et finalement, au bout d'un mois, ils t'expliquent qu'en fait, il va falloir 25% d'apport. Donc, ça tue le projet. Sur quelques projets, on est parti en location parce que le business model reste très, très intéressant quand même en location. Et comme à chaque fois, c'est une nouvelle structure, une nouvelle société qui est créée. Les sociétés sont jeunes et les banques ont un peu de mal et tiquent en même temps. Nous, on a trouvé une solution à ça, c'est qu'on est en train de créer notre propre fonds d'investissement, BHK, qui permettra de financer nos propres cliniques, qui permettra à n'importe quel en fait, particulier aujourd'hui d'investir dès 100 euros sur à l'image de Christophe Wangen qui a fait Tokimo, et ben nous on fait BHK Imo. D'ici 2 3 mois, ça devrait être lancé et n'importe quelle personne en France pourra nous confier 100 euros. On pourra lui faire travailler à 12% par an avec toutes les garanties hypothécaires et de retour sur son investissement qu'il faudra. Donc, on est en train de chanter le système bancaire et de devenir totalement autonome. Je suis en train aussi de créer ma propre boîte de consommables, j'ai créé ma propre boîte de secrétariat. Donc, on gère tout, nous, en interne. Je suis très bien entouré. Je suis avec des gens qui développent ça. Je ne choisis pas d'avoir moins de salariés, je choisis d'avoir que des associés. Les kinés qui travaillent avec toi peuvent également en fait investir dans les cliniques. Bien sûr. Complètement. Moi, j'accompagne des kinés à ouvrir leur propre cabinet. Soit je les coach, soit je leur propose qu'on s'associe et je leur fais profiter de ma puissance financière, en plus de mon expertise, parce que demain, tu t'associes quand tu es jeune kiné, que tu démarres, tu vas avoir une banque, ça passe beaucoup moins bien que si tu viens la voir avec Hakim Azizi dans tes parts sociales, tu vois. Donc, soit je les accompagne, je les coach, soit je m'associe avec eux, on ouvre un cabinet, soit je fais entrer un investisseur externe. Donc, il y a trois gros modes, quoi. Soit le coaching classique, je coach un investisseur à créer son propre modèle, je coach un kiné à créer son propre modèle, ou soit je m'associe avec un investisseur pour créer un modèle, ou soit je m'associe avec un kiné pour créer un modèle. Ah oui, donc il y a vraiment plein de leviers différents que tu arrives à utiliser et qui bénéficient Complètement. autant aux kinésithérapeutes qui ensuite travaillent dans ce cabinet et peut s'associer avec qui le souhaite. Il est complètement libre en fait de, le- de travailler comme il le sent en respectant évidemment la charte de, de BHK. Euh, ok, alors une petite question un petit peu plus générale justement par rapport à tout ce qu'on vient de dire.
comment est-ce que toi, tu vois l'avenir de la kinésithérapie libérale en France? Tu disais qu'il y en a beaucoup qui montent effectivement ce qu'on appelle communément les cabinets usines. Il y en a d'autres qui diversifient leurs activités avec une activité hors nomenclature. De ton côté, comment un petit peu tu vois cette partie-là? En, en toute honnêteté, Oui. moi, personnellement, je bosse. Bah, je t'expliquais, tu vois, qu'en 2018, j'ai pris une plainte sur le dos. Que, comment ça s'est passé? Un simple client que j'ai vu trois fois, qui m'a fait de super retours, enfin une cliente, et qui finalement vrille complètement, me saccage derrière, avec une simple lettre envoyée à l'ordre. Elle n'a jamais eu à se déplacer, elle n'est jamais venue en conciliation. Du coup, ça a été envoyé à la chambre de discipline parce que quand il n'y a pas conciliation, c'est automatiquement envoyé. Je suis tombé sur, je vais pas dire ce que je vais dire parce que ça peut les choquer s'ils vont le lire, mais des gens qui se retrouvent à juger un dossier en fait sans preuve. C'est du parole contre parole. Euh, Et moi, j'étais tout seul là-bas avec mon avocat contre personne en fait. Donc j'ai trouvé ça super choquant. En fait, on est dans un métier qui est super précaire. Désolé de vous le dire, les kinés quand même là, mais demain, n'importe quel patient peut porter plainte contre vous, écrire ce qu'il veut sur un papier. Cette dame, elle est venue me voir en me disant, ah, mais j'ai des esprits, je suis possédé, je veux qu'on me les retire. Moi, je lui ai dit, oh, lolo, lolo, c'est pas ce qu'on va faire. J'ai pris le temps de la calmer, de la rassurer, de la détendre. Et elle est partie raconter que je lui ai fait de l'hypnose, alors que je ne suis absolument pas formé à l'hypnose. Donc, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est complètement barjot, qui va vous dire n'importe quoi sur vous, qui n'a même pas à le justifier. Vous allez être suspendu 1 an. Moi, j'ai fait appel, j'étais finalement suspendu 6 mois. Et quand tout ça est arrivé, je me suis dit, bon voilà, si je vais enfermer 1 an, il va falloir quand même payer les charges, les traites et faire rentrer de l'argent. Et c'est là que, mais c'est aujourd'hui, cette dame, je la bénis, hein, parce que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, je me dis qu'en fait, ce monde de la kinésithérapie est complètement pourri. On est sous-payé comparé à des pays. Et là, je suis en train de m'installer en Suisse. On est 3 fois mieux payé en Suisse. Au Luxembourg, on est 3 fois mieux payé. À Monaco, on est 3 fois mieux payé. En France, on est sous-payé. On fait 4 ans d'études, voire 5. On touche des pacotilles. On a une convention de CPM qui est nulle à chier, où on nous condamne à avoir maximum 2 patients par heure, où on nous condamne à ne pas faire de dépassement d'honoraires systématique, où on est dans un système où l'EDF, là, il a fait x5 sur une de mes structures, on passe de 1000 à 6000, où en fait, on est obligé de faire du dépassement d'honoraires quelque part si on veut travailler dans des conditions correctes et se tirer un salaire correct, parce que les charges URSSAF n'arrêtent pas d'augmenter, les charges de carping n'arrêtent pas d'augmenter, les loyers n'arrêtent pas d'augmenter, le prix des consommables n'arrête pas d'augmenter, le prix des secrétariats n'arrête pas d'augmenter, le prix de Doctolib, il a juste pris 40% en 2 ans. Voilà, donc à un moment, on est dans des conditions de travail, nous, on est obligé quelque part de faire du DE. Ceux qui n'en font pas voient une tonne de patients et finalement, je trouve qu'ils font un travail de merde. Après, s'ils sont heureux avec ça, tant mieux, mais moi, je l'ai eu fait, j'ai eu remplacé des kinés qui voyaient, au début de ma carrière, 6-8 patients de l'heure. Franchement, à part coller des électrodes, mettre du chaud, j'ai pas fait grand-chose, quoi. J'ai pas développé ma main, j'ai pas développé mon esprit, j'ai pas développé mon diagnostic, j'ai pas développé tout ça. Donc pour moi aujourd'hui, on est dans un métier super précaire qui nous oblige à faire du dépassement, qui est illégal, qui nous met dans une situation hyper compliquée où on a même des présidents de l'ordre qui font eux-mêmes du dépassement d'honoraires et qui toquent les kinés alors qu'ils toquent les kinés qui en font aussi alors que eux se permettent d'en faire. Donc on est dans un système où il y en a qui contrôlent le game et qui veulent, qui font ce qu'ils veulent et qui interdisent à d'autres d'en faire ou qui veulent les punir. Je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, mais je pourrais te donner des choses qui sont juste hyper choquantes. Donc aujourd'hui, moi, j'ai choisi de m'émanciper de ce modèle. J'ai choisi de vivre que de l'immobilier professionnel médical. Et aujourd'hui, j'ai la fierté, la passion de travailler que quand j'en ai envie, au tarif où j'en ai envie, sans dépendre de la carte vitale, sans dépendre de la CPM qui peut te reprendre des indus complètement injustifiés où le gars va te dire, ah, mais là, tu as fait une double télétransmission. Bah non, ben non, regarde, j'ai été payé qu'une fois. Donc en fait, c'est le mec qui te contrôle à la sécu qui se trompe. Du coup, tu te retrouves à faire 3-4 heures de démarche pour 16,34 €. Donc en fait, tu les fais même plus. Voilà, on est dans un métier qui est super précaire, où demain, on vous suspend, demain, vous avez un problème dans votre vie. Boum, le pied de la chaise il tombe et tu te retrouves le cul par terre en fait. Et on t'apprend jamais à être entrepreneur, on t'apprend pas à gérer un cabinet, on t'apprend rien du tout. Et on trouve des systèmes où il y a des kinés qui sont dans des SCM. Moi, ça me fait juste rigoler. Ils récupèrent pas la TVA, ils peuvent pas faire de bénéfices, alors qu'il y a des systèmes qui sont juste beaucoup,
beaucoup plus cool et qui leur permettent justement de créer une liberté financière, qui leur permettent de moins bosser. Si on se retrouve, moi j'ai des confrères qui bossent des 50, 60 heures, mais à un moment, quand le corps il va lâcher, euh, bonjour le retour de bâton. Donc, comment je vois l'avenir de la kinésithérapie pour certains, très bien, s'ils sont cool dans ce modèle et que ça leur plaît d'être dans une situation aussi précaire que ça, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte. Mais moi, je la vois très très mal. Là, je vois l'avenant 7 qui est juste complètement délirant, où on va être augmenté de 140 euros par mois. Ce qui couvre même pas l'augmentation de l'EDF et compagnie. Euh, donc non, moi, pour moi, personnellement, je m'émancipe de ce. Je n'ai plus pas besoin d'être kiné pour ouvrir des cabinets. J'ai cette expertise entrepreneuriale, euh, tous les contacts qu'il faut et l'équipe qu'il faut. Et aujourd'hui, même sans être kiné, je peux très bien être bailleur social d'une structure et de louer à des. Je fais du Airbnb pour kiné quelque part, hein. Si on résume ça, il n'y a pas besoin d'être kiné pour ça, quoi. Donc, c'est un peu peut-être brut ce que je dis, mais c'est de mon histoire et je suis resté encore très choqué de battre cette plainte qui, 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 voilà, demain tu peux porter plainte contre moi et ne jamais te présenter, et ne rien fournir, et c'est parole contre parole, et il n'y a aucune preuve en fait. Donc à un moment, c'est censé juger être nul, et ça n'est pas le cas en fait. Oui, mais c'est vrai que tout ce que tu racontes, il y a beaucoup de kinés qui le ressentent, la pression Mais financière oui, mais qui est moi importante, effectivement. Et il y a pour de des burn-out l'hypnose, qui sont très, très présents dans le métier de kinésithérapeute, hein, de plus en plus. Ça augmente énormément. Il y a aussi des solutions, hein. Tu parlais bah, le dépassement d'honoraires, c'est une chose. Maintenant, il y a également le hors nomenclature, enfin anciennement hors nomenclature, maintenant euh, qui est le hors convention, en fait, depuis 2017, euh, où là, on peut facturer librement. Alors, ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent voir ça comme une médecine à deux vitesses qui se met en place aussi. Mais si on pérennise, je parlais justement dans l'introduction de pérenniser son cabinet avant de pouvoir prendre en charge des nouveaux patients, parce que si un cabinet fait faillite, eh ben, il ne peut pas prendre en charge de nouveaux patients. Donc, l'importance d'avoir une activité pérenne déjà en soi, en pratiquant par exemple le hors convention, hors nomenclature, ou alors je n'utilise pas le terme de dépassement d'honoraires parce que c'est un petit peu spécifique, même si c'est le terme qui est un petit peu plus commun. On pense souvent au DE, hein, la demande d'exigence, mais vraiment, il y a d'autres solutions qui sont tout à fait légales, qui permettent d'avoir une activité qui est rentable, puisque c'est important que le cabinet soit rentable. Euh, et effectivement, le modèle que tu proposes permet aussi de le faire, puisque il me semble que sur les cliniques, tu pratiques justement le hors nomenclature. ouais, on Où, pratique le nomenclature, le DE, les kinés pratiquent tout ça et sont quelque part, vu qu'on limite le nombre de patients par heure, qu'on est relativement bien équipé, qu'on a des secrétariats. Moi, j'ai vu des cabinets qui sont aussi chers que nous alors qu'ils n'ont même pas de secrétariat, pas de matos, donc je suis pas, ça me dérange pas de le faire. Et je voulais revenir sur cette notion de hors nomenclature, hors convention, tout ça, qui reste en fait, qui change pas vraiment le problème. C'est-à-dire que demain, si le kiné a le moindre souci en termes de physique, en termes de santé, en termes de... Même, je pense juste à quand ça va pas trop dans notre vie personnelle, la vie professionnelle est impactée. Là, moi, aujourd'hui, je peux me payer le luxe de plus jamais faire une seule séance par jour. Je n'échange plus mon temps contre de l'argent. J'ai créé quelque part des moulins qui tournent avec du vent et de l'eau, où il y a juste besoin de les entretenir à minima parce que tout le monde est libre dedans. Donc, je parle, j'invite les gens vraiment à créer. Demain, est-ce que vous pourriez vous permettre de partir 2 ans autour du monde? La question est là, est-ce que vous pourriez vous permettre de partir 2 ans autour du monde sans strictement regarder vos comptes bancaires, sans strictement rien gérer? Et la plus 99,9% des gens, des kinés aujourd'hui, bah, ça n'est pas possible, quoi, parce qu'ils sont dépendants de leur activité, même s'ils veulent pas le dire, en fait. On nous interdit la notion de rendement dans la kinésithérapie, dans notre déontologie, et pourtant, avec toutes les charges qui nous tombent sur la tronche et le faible coût de la Sécu, on est dans des notions de rendement, en fait. Il y a une espèce de mensonge général qui est juste, moi, qui commence juste à me dégoûter, et je commence à en vomir.
Et je compte là, tu vois, ma suspension va être active du 1er octobre au 30 mars. En vrai, je vais même pas avoir le temps passé, en fait, parce que un, plus le temps de bosser, deux, je ne souhaite plus bosser dans ce système de sécurité sociale. Et trois, ce que j'ai développé à côté me permet de même plus travailler, même plus d'échanger mon temps contre de l'argent. Je continue d'accompagner des gens en coaching business, dans le bien-être aussi, où je leur crée des accompagnements d'une semaine, où on travaille en one-to-one toute la semaine, qui permettent d'aller beaucoup plus en profondeur qu'une simple séance de kinésithérapie, quoi. Donc, j'invite un maximum de kinés à être propriétaire de son fonds de commerce déjà, à être propriétaire de ses murs s'il peut, et de créer un cabinet qui puisse lui dégager des bénéfices tous les mois et que si jamais demain, je sais pas, moi j'ai eu ma fille en 2018, j'ai pu me payer le luxe de prendre 9 mois sans bosser. Hmm. En 9 mois, j'ai pas eu besoin de rentrer de l'argent parce que j'ai un modèle qui fonctionnait. Euh, et ça, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se le permettent pas et qui doivent bosser, quoi. Qui sont pris dans l'engrenage des charges de l'USAB, des charges de Carpinco qui augmentent, des impôts qui augmentent, qui n'ont aucune notion de gestion du bénéfice, qui n'ont aucune notion de gestion des impôts. Et c'est pas leur faute, on leur apprend pas, quoi. Mais C'est ça. c'est tellement de belles choses, en fait, à faire et je suis tellement choqué de voir en fait le faible niveau entrepreneurial et de gestion d'un cabinet. Il y en a plein qui lancent un cabinet qui ne savent pas finalement le gérer ou qui croient savoir le gérer. Et on sait au téléphone 2 secondes, ils se rendent compte en fait que rien que déjà d'être dans une SCM, voilà, tu récupères pas ta TVA, tu n'as pas le droit de faire de bénéfices alors qu'il y a des structures qui te permettent de récupérer ta TVA et de dégager du bénéfice. Et ça change tout financièrement parlant ou humainement parlant, quoi. Même comment ta vie devient quand tu commences à... Demain, là, tu n'es plus obligé de bosser. Moi, demain, je peux ne plus bosser pendant 10 ans. Mais je continue à vivre ma vie. En fait, je suis pas Hakim. Lord m'a dit ça à un moment quand on se fait convoquer. Il m'a dit, vous êtes kinésithérapeute. Je leur ai répondu, je suis Hakim Azizi. Je suis pas kiné. J'exerce le métier de kiné, mais je suis pas un kiné. Je suis Hakim Azizi. J'ai toute la personnalité d'Hakim Azizi. Comme toi, tu es Julien, tu es pas kiné. On va pas t'appeler kiné. On va pas t'appeler Oui, kiné d'autant plus Julien. que je suis même pas kiné, mais Voilà, on va pas t'appeler kiné Hakim. Et ben Lord, pour eux, t'es kiné Hakim. As une identité. Mon identité, c'est pas la kinésithérapie. Je suis Hakim. J'aime le cheval, j'aime les lieux en nature, j'aime me relaxer, j'aime ne pas beaucoup bosser, j'aime aider autrui, j'aime faire prendre conscience aux gens, j'aime créer des moulins qui travaillent pour moi. Voilà, il y en a qui restent dans le paradigme, échanger leur temps contre de l'argent. Moi, c'est pas du tout mon paradigme. Il y en a qui restent emprisonnés dans leur métier de kiné, qui croient que c'est leur identité, alors que non, pas du tout, ça n'est pas votre identité. Vous n'êtes pas kiné Mathilde, kiné Charlotte, non, vous êtes Charlotte, vous êtes Mathilde, vous êtes Hakim, vous êtes Julien, voilà, vous êtes une personne avant d'être un kiné, quoi. Et Lord a tendance à beaucoup l'oublier tout ça, en fait, quoi. Et, moi, j'étais choqué qu'il m'explique que mon identité propre était d'être kinésithérapeute. Je leur ai répondu simplement que non, 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 ce n'est pas mon identité. Ça n'est pas sur ma carte d'identité, il n'y a pas écrit kinésithérapeute, il y a écrit Hakim Azizi, né le 27 02 91. J'ai un numéro d'état comme tout le monde. Et c'est tout, quoi. Et ça, ouais, on l'oublie. super. Ouais, On oublie. merci beaucoup. Alors en fait, les recommandations qu'on peut vraiment donner au kiné concrètement, ce serait déjà de se former à la gestion d'entreprise quand on fait kiné libéral. Ça, c'est quand même quelque chose qui est hyper important et très peu, on va dire, survolé lors des études. Parce que bah, la kiné, c'est beaucoup de choses aussi, donc c'est un petit peu normal. Mais dès qu'on veut vraiment se lancer dans la kinésie libérale, de se former à la gestion d'entreprise, de diversifier ses sources de revenus afin de pérenniser ces activités en fait et de pouvoir justement par la suite accompagner les personnes à vivre mieux, hein, tout simplement. Parce que le métier de kinésithérapeute, c'est surtout, avant tout, aider les personnes à vivre mieux au quotidien. Mais avant ça, bah, c'est comme je disais dans l'introduction, dans un avion, quand il y a un accident qui arrive, la première chose à faire, c'est de mettre d'abord soi-même son masque à oxygène avant d'aller aider les autres. Sinon, on ne peut plus aider les autres. Il y a un moment où l'entreprise meurt et elle ne peut plus rien faire. C'est vraiment les bases pour les kinésithérapeutes. Donc voilà, est-ce que tu as un petit peu de la fin par rapport à tout ça en 2 minutes 30 parce qu'il me reste vraiment plus beaucoup de temps. Je voulais parler un peu des croyances où, moi, que les kinés là, que j'accompagne, ils sont blindés de croyances. Ils pensent que
que ça va coûter ci, ça va coûter ça. Ils sont pleins d'a priori, en fait. Ils savent même pas comment on peut négocier. Ils savent pas que sur un local en location, on peut avoir la franchise. Ils n'ont aucune notion de négociation sur leur matériel et toutes ces choses-là. Ouais, on pense que c'est compliqué de créer son affaire alors que c'est super méga simple. Enfin, aujourd'hui, moi, je crée des cabinets comme je me décrotte le nez. Excuse-moi de l'expression, mais parce que j'ai des croyances qui font que c'est hyper simple pour moi. Et quand on travaille, c'est la première chose qu'on fait avec les kinés ou les investisseurs que j'accompagne. C'est OK, commencer à se demander comment ça peut être simple en fait de faire tout ça et se pencher sur quelle vision ça va me donner et quel impact sur mon avenir ça va me donner. Qu'est-ce que sera ma vie dans 5 ans si j'ai mon affaire qui tourne et qui me dégage 3 000 de bénéfices tous les mois? Où j'en serai dans 10 ans quand j'aurai 2 activités qui me permettent ça? Où j'en serai dans 20 ans quand il peut y avoir 7, 8, 9, 10 lieux à raison d'un cabinet par an qui me permettent ça, quoi. Et là, ça donne de très gros leviers, quoi. Ouais. Bah, merci beaucoup, Hakim, pour ce moment. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était encore une fois un immense plaisir de faire cette interview. Je te laisse aimer, partager, commenter et bien sûr t'abonner. Et surtout, n'oublie pas, ensemble, valorisons votre expertise.